Amen. Anaël veut s'occuper de ses frères. Alléluia. Et vous savez, c'est tout un privilège et un honneur que de faire cette dédicace. Et en arrière de chaque personne, en arrière de chaque service de dédicace, il y a toujours une histoire. Et je pense que en arrière de Solange et Mehdi, il y a aussi toute une histoire. Je suis tenté un peu de raconter. La sœur Solange dit je ne sais pas si c'est affirmatif ou... C'est aïe, aïe, aïe. Mais c'est toujours bon que de regarder en arrière et de voir ce que Dieu a fait. Parce que très souvent, nous avons tendance à regarder nos problèmes, à regarder nos situations. Hier, j'étais dans une situation très difficile et j'essayais d'être médiateur entre deux personnes, mais je n'avais plus de ressources. Et puis je me suis rappelé d'une chose que j'avais appris il y a longtemps. Donc j'ai sorti mon iPad, j'ai pris une feuille blanche et j'ai mis un point noir au milieu. Et je l'ai demandé aux deux personnes, j'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Et les deux m'ont dit, un point noir. Et puis l'autre aussi m'a dit, un point noir. J'ai dit, ben, justement, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est ce que j'essaye de vous faire réaliser. Vous n'avez pas vu toute la feuille blanche, mais vous avez juste vu le point noir. Bien que la feuille blanche soit plus grande que le point noir, mais vous voyez seulement le point noir. Et nous avons cette tendance souvent à regarder nos défauts, à regarder nos problèmes. Mais alors que si nous nous arrêtons, nous pouvons voir beaucoup de bonnes choses que Dieu a fait, qui parsèment notre vie. Je voudrais qu'on prenne cette opportunité pour faire une pause et regarder toutes les bonnes choses que Dieu a fait dans la vie de Solange et de Mehdi. Et s'ils continuent au même rythme, je pense que à la prochaine naissance, ils vont me dépasser. C'est quand j'étais à l'école, on m'a appris à compter 1, 2, 3, 4. Là, je compte 1, 2, prochainement les triplés, 3. Alléluia. Mais nous sommes tellement heureux et nous nous sentons tellement honorés d'être là, de faire partir de ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Solange est venue après nous avoir arraché quelques cheveux. Bon, on est arrivé là où nous sommes et nous aimons beaucoup Solange. Et là, finalement, Mehdi est venu aussi après. Et là... il venait à peine, puis il veut s'accaparer de nous. Nous avions investi là-dedans, frère Serge. Et lui, il apparaît seulement, il dit, oh, moi je veux Solange. Je dis, mais attends un peu, calme-toi, hein, et finalement, ils ont écouté. Et c'est ce qu'on a beaucoup aimé avec eux. Ils étaient toujours à l'écoute. Quand on leur a dit d'attendre, ils ont attendu. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le fruit de leur amour et de leur patience. Et nous en sommes très reconnaissants au Seigneur. Amen. Et juste... Voilà, je me disais que c'était ça, mais bon... Et ils sont tellement identiques qu'ils ont mis des marques pour les différencier, pour les distinguer. Et vraiment, ce sont des scélérons. On ne peut pas se
tromper là-dessus. Et ce sont des scénarios. Chez nous, au pays comme ça, le frère me dit, tu dois nous payer une chèvre par il va payer ici, hein, voilà. Parce qu'on n'a même pas une portion là déjà. Alléluia. Donc aujourd'hui, Solange et Mehdi sont venus devant le Seigneur pour présenter leurs enfants en dédicace au Seigneur. Laissez-moi vous dire qu'ils sont sous la trace de Anne d'autrefois qui, après avoir pleuré pour un enfant devant le Seigneur, lorsque cet enfant est venu, Anne l'a amené au temple pour le présenter au Seigneur. Dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 24 à 28, la parole de Dieu nous dit, quand elle l'eut sevré, il le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et un épha de farine et une outre de vin, et elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et je n'ai même pas d'hésitation dans mon esprit que Solange et Mehdi sont venus aujourd'hui pour prêter ses enfants à l'Éternel. La Bible nous dit dans le 3e chapitre du même livre de Samuel, au verset 19, que Samuel grandissait, l'Éternel a été avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et nous pouvons voir le même exemple dans le Nouveau Testament a été suivi par Marie après avoir donné naissance à nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a fait la même chose dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 21, la Bible nous dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et aujourd'hui, Solange et Mehdi ont porté leurs deux bébés pour le présenter au Seigneur. Or, dans le même chapitre, au verset 25, la Bible nous dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Au verset 28, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et alors que le Seigneur grandissait, la Bible nous dit, dans le verset 33 du même chapitre, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Or, l'enfant croissait au verset 40 et s'est fortifié, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'est une chose noble que de désirer la protection et la bénédiction du Seigneur sur nos enfants. Et laissez-moi vous dire, la chose la plus importante pour ces deux gaillards, c'est qu'ils marchent dans les voies du Seigneur. Et Proverbe 22 nous donne un conseil là-dessus. Proverbe 22, verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez, c'est toujours une probabilité. Et nous sommes appelés à conduire le Seigneur dans le voie du Seigneur pour leur donner une chance de suivre
ces voies lorsqu'ils seront mis à l'épreuve dans leur maturité. Vous savez, Deutéronome 6, versets 4 à 9. Nous allons le lire tous ensemble. Si la congrégation peut s'élever pour la lecture de ce dernier verset. Deutéronome 6, ce dernier passage, je devais dire. Deutéronome 6, 4. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Notre première responsabilité, c'est d'inculquer le voie du Seigneur à nos enfants. Et j'aime, et je souligne toujours le choix du mot ici, inculquer. C'est-à-dire, ça a cette connotation et cette implication d'un choix délibéré de planter ou de mettre quelque chose dans nos enfants. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. La Bible demande de ne pas laisser au hasard la connaissance des voies du Seigneur pour nos enfants. Aujourd'hui, dans le monde, on va dire, ok, je vais tout faire pour mes enfants, mais quand viennent les choses de Dieu, je vais leur laisser le libre choix. Ça, c'est une erreur grave. Nous devons le faire et nous devons vraiment commencer tôt. Parce que ceux qui excellent dans leur domaine, dans ce monde, ils commencent toujours tôt. Le meilleur joueur de golf ont commencé à jouer dans leur enfance. Le meilleur joueur de soccer ont commencé à jouer dans leur enfance. Le meilleur élève, le meilleur étudiant, ceux qui excellent, peu importe le domaine, sont initiés dans ce domaine dans leur enfance. Il y a un passage que je voulais quand même lire aussi, Psaume 145, verset 4, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Si nous allons avoir toutes les générations à célébrer les œuvres de l'Éternel, nous devons leur inculquer le voie de l'Éternel. Maintenant, chère Solange, cher Mehdi, frères et sœurs, toute la... Je me sens exclu un peu. Toute la famille Céléron. Ceci est un jour de joie et d'importance qui nous réunit aujourd'hui. Et comme nous l'avons mentionné, à l'exemple de Anne et de Marie l'autre fois, vous avez amené vos enfants à la maison de l'Éternel pour le lui présenter en dédicace. Vous avez entendu et obéi plutôt à l'invitation du Seigneur Jésus qui dit de laisser venir à lui les enfants, car le royaume des cieux sont pour ceux qui leur ressemblent. Et cela est vraiment approprié de votre part de faire ceci, alors que le sort de leur vie, le sort de leur naissance est encore entre vos mains. Maintenant, regardez ces enfants aujourd'hui, regardez ces nouvelles vies. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me ramène toujours ça m'interpelle toujours sur la source de la vie
et les responsabilités que cela représente, parce que Dieu nous confie ses enfants et nous allons lui rendre compte de ce que nous en avons fait. Et aussi fragile que cela peut paraître aujourd'hui, aussi puissant que cela peut devenir un jour, aussi influençable qu'il paraisse aujourd'hui, aussi agent d'influence qui peut devenir un jour. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'interpelle toujours, ces nouvelles vies que le Seigneur nous confie. Maintenant, le regarder comme ça nous rappelle nos obligations parentales et vraiment la source de cette vie. Le but de ce service et de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous aider en tant que parents à apprécier vos obligations, d'élever vos enfants dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur, afin que lorsqu'ils auront atteint l'âge de la responsabilité, qu'ils se détournent naturellement du mal et qu'ils fassent ce qui est bien et qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître de leur vie. Dieu a un plan pour ses enfants. De trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement signifierait le succès pour eux. De le refuser, de l'ignorer conduirait à l'échec, peu importe les acclamations mondaines ou les accumulations de biens matériels ou les réussites dans tous les autres différents domaines. C'est votre privilège et votre responsabilité que de guider ces enfants de manière à ce que la volonté de Dieu soit la première aspiration dans leur vie, de manière à ce que la volonté de Dieu soit leur plus grande ambition. Et c'est à cela que nous allons vous exhorter aujourd'hui. Maintenant, Mehdi et Solange, vous engagez-vous à élever Jérémie et Aïsaïa dans les voies et les adopter, comment on dit ça encore, admonition du Seigneur. Ils ont dit oui. Et c'est pour moi un grand privilège que de le présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Moi, j'ai Aïsaïa et le frère Serge à Jérémie. Alléluia. Je suis content, j'ai plus de chapitres que lui. C'est juste une blague. Alléluia. On va prier tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions pour le privilège que nous avons aujourd'hui de tenir encore dans nos mains ces vies fragiles, Seigneur. Papa, nous voulons te remercier pour l'opportunité, le privilège, Papa, de les amener, Papa, sous le bras de la foi devant ton trône de gloire, Seigneur. Père éternel, nous voulons te remercier d'abord pour la famille, les amis, les témoins, Papa, et toute la compagnie qui sont là aujourd'hui. Père éternel, nous les prenons en témoin aujourd'hui, alors que nous leur prions, Papa, de tous ensemble, nous puissions, Papa, conformer nos vies à ta parole. Papa, il a transformer nos demeures, de sorte que, Papa, nous puissions servir d'exemple à Isaïe et à Jérémie. Papa, il a que nos maisons soient des lieux, Papa, où tes louanges et tes cantiques sont entendus à longueur de journée, où, Papa, ton nom est regardé avec beaucoup d'estime et que ta parole est présente, Papa, il a afin de servir de cadre de croissance et de souffrance. Père, il a nous te prions, prépare, il a les parents, tu les bénis, Seigneur Jésus-Christ. Mais qui ne manque jamais de pain sur la table pour eux. Et toujours un toit, Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de leur tête. Père,
éternel, alors qu'ils sont encore trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur Jésus. Nous prions ta protection sur eux. Nous prions, Papa, que tu les couvres au moyen de ton sang précieux, Seigneur. Pas que tu assignes un ange, Papa, pour veiller sur eux, sur chacun d'eux, Seigneur, pour protéger leur sortie et leur retour, mon Père éternel. Que tu les protèges contre toute maladie, toute embûche, tout accident, Seigneur. Alors qu'ils grandissent, Papa, nous prions qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Une fois arrivés à l'âge de la compréhension, Père, nous prions, Père, qu'ils puissent entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de leurs péchés, y faire baptiser en nom précieux de Jésus-Christ, recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Papa, il a bachata, mène une vie de sainteté et qu'il puisse te servir, Papa. Il a bachata d'ici là, Seigneur, nous te prions, Papa, que tu protèges Isaiah, que tu protèges Jérémie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que tu le couvres de ton sang précieux, Seigneur, et que ta destinée, Seigneur Jésus-Christ, soit leur objectif, Seigneur, et que ton plan, Seigneur Jésus-Christ, soit leur, Papa, mode d'emploi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce alors que nous te le confions par le frère de la foi. Disons tous au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Ton honneur pour le Seigneur. Les deux gens les mains. Ouais, il prie. Merci Seigneur. Pouvez-vous battre nos mains pour... Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.